Et l'histoire de l'esclavage devrait être enseignée partout dès 2006 avec la réactualisation des manuels scolaires, comme l'a indiqué hier soir le Premier ministre. Il faut dire que le souvenir de ces pages d'histoire est très inégal en France, très présent aux Antilles. Il existe à peine en Guyane, département pourtant directement marqué par l'esclavage. Une date de commémoration face à une histoire encore en friche. L'esclavage, sujet tabou en Guyane, les faits peuvent le laisser penser. A contrario des Antilles qui multiplient les lieux de mémoire, ici, quasiment rien. À Cayenne, hormis la statue de Schellcher, pas d'autres monuments rendant hommage aux esclaves, à leur souffrance, à leur combat pour la liberté. Dans le rapport du comité pour la mémoire de l'esclavage, un volet est consacré au rôle central de l'école. L'esclavage, dans les manuels scolaires, une montagne à gravir. 2 professeurs d'histoire et une historienne s'y sont attaqués. Et un manuel d'histoire et de géographie entièrement dédié à la Guyane. Vous allez retrouver par exemple l'origine des esclaves, la traite, vous allez aussi trouver la vie sur les habitations, le marronnage bien sûr, c'est-à-dire la recherche de la liberté et l'abolition de l'esclavage par exemple. Mais l'école n'est pas le seul axe de la commémoration. La protection et la mise en valeur des lieux historiques est considérée comme une priorité. L'habitation Beauregard comptait en 1833 près de 40 hectares de canne à sucre, plus de 45 esclaves. Un site si riche qu'il suffit de se baisser pour trouver des vestiges d'une grande valeur historique. Un lieu investi par des agriculteurs qui chaque jour détruisent ce qui pourrait être sauvegardé.